Bonjour les élèves, donc aujourd'hui vous allez corriger l'activité sur la tension alternative du courant et faire le lien avec ce que nous avons vu sur le son et la courbe du son qui est une sinusoïde. Donc on revoit ici dans le document 1 la définition de la tension. La tension, c'est la différence de potentiel entre deux points. Exemple ici j'ai un fil avec un potentiel à 0 volts et un autre à 24 volts. La tension, c'est la différence de potentiel entre le potentiel 24 moins 0, c'est-à-dire on a une tension de 24 volts. On revoit l'appareil de mesure, ça se mesure avec un voltmètre placé en dérivation. Et ici on voit la différence entre une tension continue, où la courbe est une droite horizontale, et une tension alternative, où la courbe est une sinusoïde. On distinguera ici l'amplitude qui est la valeur maximum, et la période que nous avons déjà vue pour le son. Alors, on commence par répondre à des petites questions théoriques dont la réponse est dans les documents. Donc, qu'est-ce que la tension? Donc, je vais essayer de bouger ça. La tension, c'est la différence de potentiel. La différence de potentiel entre deux fils. Entre deux points. Quelle unité de tension? C'est le volt. L'unité d'intensité, c'est l'ampère. Alors, je rappelle que le volt, son symbole, c'est V, l'ampère, c'est A. D'accord? L'appareil qui mesure la tension, c'est le voltmètre. Son symbole, hop, c'est un cercle avec un V. Il se branche en dérivation pour pouvoir mesurer finalement la différence de potentiel entre deux points. Non, tous les appareils ne fonctionnent pas avec la même alimentation électrique. Vous avez des appareils qui fonctionnent avec des tensions alternatives, d'accord, comme la tension de secteur, c'est-à-dire la tension que délivre EDF, ou alors avec des tensions continues. D'accord? Donc il existe deux types de tensions, soit les alternatives, soit les continues. Alors, ici on va voir différents appareils, on va dire s'ils sont des générateurs. Alors ici, évidemment, vous avez une prise électrique. Une prise électrique, c'est bien un générateur de tension, mais de tension alternative. Donc voilà le symbole d'alternative. On verra que c'est AC sur un voltmètre. Ici, c'est un téléphone portable, c'est un récepteur. D'accord? Alors, un récepteur de tension continue. D'accord? Ici, vous avez une pile, c'est un générateur, mais la pile, c'est une batterie, hein. Donc, c'est un générateur, mais de tension continue. D'accord? Une lampe, c'est un récepteur. Ici, on a un récepteur. Et ici, on a un peu des deux. Parce que ici, on va le brancher ici sur une tension alternative, ici. Je dirais que ça, c'est mon transformateur, hein, pour mon portable, par exemple. Et ici, on va récupérer une tension qui est continue. Donc ici, on transforme une tension alternative en tension continue. En général, on va brancher ça, je sais pas moi, soit un ordinateur portable, quelque chose derrière où on va mettre, où on va avoir des batteries. D'accord? Donc là, il est à la fois générateur, ici, pardon, et récepteur. Alors, si on regarde maintenant la tension du secteur, si vous regardez n'importe quelle prise, vous aurez une phase qui est là, donc ce sera souvent le fil rouge ou le fil noir. Vous aurez ici un neutre, d'accord? Et ici, vous aurez la Terre. Alors la Terre, en général, c'est quelque chose qui va sortir plutôt. On va avoir quelque chose comme ceci, d'accord? Qui va sortir. Alors moi, si je veux brancher mon voltmètre là-dessus, je vais le brancher en dérivation, ici, entre les deux bords, entre la phase et mon neutre. D'accord? Donc là, on va avoir une tension ici, la tension ici, hop, entre le neutre et la phase. Alors je vais la flécher comme ça parce que le neutre aura une tension de 0 volt, un potentiel de 0 volt, et là, il faut que je connaisse le potentiel de la phase.
Donc ça va être l'objectif ici de cette activité. Donc je passe maintenant à la troisième. Alors voilà ce qu'on obtient comme type de courant. Quand on prend une tension du secteur, c'est-à-dire entre ma phase et mon neutre, d'accord, eh ben j'obtiens une tension qu'on appelle alternative. On a ici une parfaite sinusoïde. Donc ici, c'est une tension alternative. D'accord? Donc ici, une tension alternative. On dit qu'on a des alternances positives quand on est au-dessus de l'axe des abscisses, hein, qui pourrait être ici, et une alternance négative quand on est au-dessous. C'est-à-dire qu'ici, on a du courant qui change constamment de sens. Pour l'alternance positive, le courant va dans un sens. Pour l'alternance négative, le courant va dans l'autre sens. Alors, ce qu'on vous demande de déterminer graphiquement, c'est la période et l'amplitude. D'accord? Alors, on va d'abord commencer par la période. Alors, la période, c'est l'écart de temps entre deux maximums. Alors, ici, si vous regardez bien, on avait déjà fait un double clic là. Donc, la période, c'est cet écart de temps entre eux. Alors, il est tout le temps le même. On a un signal qui est bien périodique. C'est-à-dire qu'on a répétition de motifs élémentaires, d'accord. Et ici vous avez la période. Alors la période, on peut la lire là. Hein. On est, allez, je vais arrondir, on est environ à 20 millisecondes. Alors je tiendrai ça. Voilà, c'est la période de mon signal, 20 millisecondes. Pour ici, je dirais l'amplitude, ce qu'on appelle l'amplitude. Donc ici, qu'on appelle UM, ou tension maximum, je vais la lire au niveau de l'axe des ordonnées, ben, j'ai une tension ici de environ 326 volts. C'est la tension maximale. D'accord? Donc voilà comment on détermine, hein, c'est valable pour n'importe quelle alternance. Hein. Donc ici, si j'ai une tension de plus 326, de l'autre côté, j'aurai une tension de moins 326. Donc là, la lecture graphique me permet d'avoir ces deux valeurs. Donc je vais pouvoir continuer là-dessus. Et donc voilà l'exploitation de mes résultats que je vais pouvoir noter ici. Ça me permettra de faire la fin. Donc ma période, je viens trouver 20 millisecondes. Et ma tension maximale qu'on appelle l'amplitude, 326 volts. D'accord? Alors maintenant, on va exploiter ces résultats et on va faire le calcul de la fréquence. Je rappelle que la fréquence, on a vu pour les ondes sonores, F égale 1 divisé par T. Il faut mettre la période T en secondes pour avoir ici une fréquence en Hertz. Donc j'avais bien trouvé 20 millisecondes. Donc je rappelle que 1000 millisecondes, ça fait une seconde. Donc 20 millisecondes, ça va me faire 0,02 secondes. D'accord? Je décale ma virgule de 3 rangs. Donc si je veux passer à l'application numérique, c'est-à-dire en calcul, je fais F égale 1 divisé par la période 0,02. On prend sa calculatrice et on tape 1 divisé par 0,02 et on trouve 50 Hz. Donc ça, c'est bien la fréquence du secteur EDF nous fournit une fréquence du courant de 50 Hz. Donc la fréquence CF, je comprends. Et la tension efficace, on l'appelle U. D'accord? Alors, définition de la tension efficace, c'est l'amplitude, c'est-à-dire la tension maximum qu'on divise par racine de 2. Mon amplitude était de 326. Je la divise par racine de 2. Et j'ai plus qu'à ici faire mon calcul, 326 divisé par racine de 2. Et je trouve, alors, 230 volts. Quand je fais ce calcul. D'accord? Donc ici, l'amplitude, elle est bien en volts, et comme on va voir une tension efficace en volts. D'accord? Donc vous venez de trouver les caractéristiques de la tension délivrée par EDF. EDF délivre une tension efficace de 230 volts qui a une fréquence de 50 Hz. Voilà. Donc on passe maintenant au cours. Donc ici, le cours, ben, c'est exactement ce que nous avons dit avant. D'accord? Donc ici, je vais avoir ma phase qui va avoir ici un potentiel de
230 volts. Et ici, mon fil neutre qui a un potentiel de 0 volts. Et donc ici, entre les deux, j'ai une tension de 230 volts. 230 moins 0. D'accord? Donc là, la phase, c'est le noir ou le rouge. Le neutre, c'est le bleu. Et la terre, c'est le jaune et le vert. Donc c'est normé. Normalement, faut faire attention quand même, normalement, quand vous regardez une prise, la phase est à droite. Donc on vous donne dans le cours, là, tout ce que vous avez besoin de savoir, ici, sur la tension de secteur. On va travailler, je vais réduire quand même un peu, j'ai l'impression, voilà. Vous aviez des exercices à faire, donc que nous allons ici corriger. D'accord, je vais mettre, hop, ça doit être bon. Ok, donc la tension, son unité, c'est le volt, symbole V. La période, son unité, c'est la seconde, symbole S. En watts, nous avons la puissance, alors qu'on désigne par la lettre P, et en hertz, nous avons la fréquence qu'on désigne par la lettre F. Donc ici, nous avions à faire un tableau de conversion. Alors on peut le faire dans n'importe quelle unité, je vais le faire en secondes. Donc ici, je vais avoir, alors ici la milliseconde, 3 rangs après, ici je vais avoir la microseconde. Voilà ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'ici, j'aurai pas d'autre unité. Là, c'est 10 exposant moins 3, c'est 1 millième de seconde ou 1 millième de volt. Et là, j'ai 10 exposant moins 6, c'est 1 millionième de seconde ou 1 millionième de volt. Donc là, je vais avoir le millivolt, et là, je vais avoir le microvolt. Je peux avoir d'autres unités comme l'ampère. Si je prends l'ampère, j'aurai le milliampère ici, le microampère là. 1000 fois plus grand que la seconde, j'ai le kiloseconde ou le kiloampère. Donc 10 exposant 3, c'est-à-dire 1000. Et 1 million de fois, je vais avoir ici la mégaseconde ou le mégavolt. 10 exposant 6. Donc maintenant, on va effectuer les conversions. Donc 200 mA dans le nombre 200, le chiffre du 0, c'est l'unité. Ce 0-là. Donc je vais le mettre dans milli. Ici, je mets mon 0 et mon 2. Ce qui me fait en ampères ici, 0,2. 2 mégawatts, les mégas sont là. 2 mégawatts, je suis ici. Donc, le chiffre, l'unité 2, je le mets bien dans la colonne mégawatt. Je le veux en watts, l'unité watt sera là. De toute façon, ça va faire 2 millions de watts, puisque méga, 1, 2, 3, un espace, 1, 2, 3. Méga veut dire million, 10 exposant 6. 2,5 kV, donc kilo, le 2, je veux le mettre dans la colonne des kilos, ici. Le 5, je le mets là. Je le veux en volts, je vais rajouter des zéros, ça me fait 2500 volts. Alors moi, je peux effacer ici avec ma petite gomme. 500 micros, le 0, je le mets dans la colonne micro, ici. Voilà les micros. J'écris 500. Pardon, 500. Je le veux en ampères. Voilà l'unité des ampères. Je barre les zéros qui terminent la partie décimale. Ça me fait 0,1, 2, 3 et mon 5 derrière. Petit espace. 20 millisecondes, on l'a vu tout à l'heure que 20 millisecondes, ça fait 0,02 secondes. Pareil, 0,05 secondes, ça fait 0,05 secondes. Là, il y a une petite erreur, il n'y a pas de changement. Voilà pour la correction. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Discord ou sur Pronote et j'essaierai de répondre à vos questions. Je vous remercie.